Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui, une séance sur les US où je vais attaquer avec le titre TLRY. Je vais l'attaquer à l'achat avec 700 titres. Il est assez volatile en début de séance. On est le 26 janvier 2021. Je vais mettre un ordre d'achat stop ici. J'ai bien fait de ne pas le prendre au marché parce que j'aurais pas été à l'aise là avec le retournement qui se passe. Alors le titre COS, j'ai envie de le vendre parce qu'il a grimpé de près de 108%. Et j'attendais qu'il fasse une deuxième bougie rouge comme ça pour le shorter. Ça y est, c'est fait. Mais regardez là ce qui se passe, c'est que je ne suis pas exécuté. Pourquoi? Des fois, il n'y a pas d'explication. Si c'est une valeur bancaire, je comprends. Quand c'est pas une valeur bancaire, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas le shorter. Enfin, je sais pourquoi. C'est que on n'est pas prioritaire sur les shorts, c'est-à-dire les ventes à découvert, par rapport aux acheteurs. Et si le courtier en face, même si c'est un courtier électronique, il n'y a pas une personne physique derrière, n'a pas de contrepartie à nous donner pour vendre, eh bien on ne peut pas vendre. Parce que quand on vend le marché, on emprunte des titres qu'on n'a pas, tout simplement. On emprunte des titres et du coup, bah, comme on les emprunte, un peu comme si on les louait, eh bien, on passe derrière ceux qui veulent les acheter, tout simplement. Et ceux qui veulent les acheter, ça peut être que les acheteurs. Voilà. Donc, des fois, on n'est pas exécuté à cause de ces raisons-là, les raisons bancaires ou les raisons de courtier. Il n'y a pas de contrepartie derrière pour acheter. Mais j'ai bien fait de ne pas le vendre parce que, vous voyez, j'aurais été arnaqué. Je pense, et là, je vais plutôt changer d'avis et l'acheter. Voilà, boum, 100 dollars déjà. Alors, c'est un tout petit peu tôt pour prendre les bénéfices parce qu'il est tellement impulsif. Là, regardez le carnet d'ordre, il y a beaucoup d'acheteurs par rapport aux vendeurs, aux ordres de vente exécutés. Donc, je mets déjà un stop. Et puis après je verrai, mais j'aimerais bien prendre un peu plus. Voilà, il est capable d'aller jusqu'aux 15 dollars, donc je vais essayer de sortir avant. Et je vais mettre une alerte. Regardez les gros volumes qu'on a aussi là. Alors là, j'ai été exécuté sur TLRY, donc ça c'est très bien, 77 dollars, 80 dollars. Regardez, il y a beaucoup moins d'ordres de vente exécutés que d'ordres d'achat à gauche. Les vendeurs sont à droite, pardon, les vendeurs, donc il y en a beaucoup moins dans la colonne. 140 dollars de gain, je vais bientôt sortir 160. C'est super, j'ai déjà presque 2 fois mon risque. 175 dollars, nickel. Un beau trade très impulsif, c'est exactement la même chose que j'attendais sur le titre COS, mais ça ne se passe pas pour l'instant comme ça. Et regardez là, aïe, le titre est suspendu. Vous voyez marqué ici là. Et le statut est rouge, c'est-à-dire marché fermé. Il y a plusieurs raisons possibles à ça. Comme mes actions, c'est un marché régulé, ils ont fermé parce qu'ils se sont dit le titre a pris 100%. Est-ce que derrière, il n'y a pas des rumeurs de manipulation de cours de la part des dirigeants ou autres qui peuvent des actions à bas prix comme ça les acheter par très grosse quantité et ensuite les revendre pour eux, délit d'initié, ou bien c'est autre chose qui se passe derrière. Alors, on reviendra là-dessus après. Là, je short Apple. J'ai un petit peu à moitié envie de le shorter avec un stop ici. Je dis un petit peu parce que là, j'ai suivi mon instinct. Mon Apple est très haussier, hein, mais étant donné que les indices à droite se retournent et que là, Apple, ça fait plusieurs fois qu'il faillit de casser ses plus bas, je suis pas très bien. Vous voyez, parce que là, en plus, il m'a piégé. Je vais vendre 200 titres sur les 400, histoire de limiter un peu la perte. Le reste de la position, là je viens de perdre 71 dollars déjà. Le fait d'avoir allégé ma position, j'ai un peu perdu. Le reste de la position, je vais le garder quand même, on ne sait jamais. Si toutefois j'avais bien raison ou pas. On va voir si ça pourra recouper ma perte, on va dire. Mais quand je rentre sur un titre comme Apple, j'aime bien que ça y aille assez vite. Le timing est très délicat sur les grosses actions comme ça, c'est assez délicat. Surtout quand on fait du contre-tendance, qui est pas une mauvaise chose hein, parfois, mais oula, j'ai été stoppé. Vous voyez, le titre a réouvert quelques minutes plus tard sur COS. Il m'a stoppé 45 dollars. Heureusement, c'est moins que ce que j'avais prévu, il me semble. Donc, ça peut arriver. GME, le titre a été suspendu lui aussi.
voyez, c'est le genre de choses qu'on voit pas sur les marchés non régulés, comme le Forex ou d'autres marchés. Euh, mais bien sûr, ça peut être très embêtant quand on fait de l'intraday. On a l'impression de faire du swing trading et d'être victime d'un gap, là, vous voyez. Alors, l'alerte est déclenchée sur Apple. Je vais pas sortir tout de suite. Bon, c'est bien, j'ai déjà recoupé ma perte. En même temps, je suis frustré parce que si j'avais gardé ma position entière, je serais pas à 100 dollars, 110 dollars, mais je serais au double. Donc là, je vais essayer de compenser un peu plus en allant chercher plus loin, là, un objectif. Allez, ah, ça a failli me toucher. Ouais, il y a le gros chiffre rond des 143. J'ai pas envie que Apple repasse au-dessus du gros chiffre rond des 143 dollars. Là, Apple a transpercé le plus bas de la veille. Donc, il est possible que le marché remonte. C'est possible parce qu'en général, c'est un point où d'autres acheteurs aiment bien racheter à des niveaux comme ça. Ah, quel con, j'ai pris mes bénéfices en pensant que ça n'allait pas toucher. Et du coup, je me suis fait exécuter la position qui aurait dû couper ma position, si vous me suivez. Je vais sortir tout de suite. Ah, bon, 61 dollars de gain dans l'ensemble, c'est bien. Avec la perte du début, j'aurais dû être à plus 80, à plus 90. Et encore, j'aurais dû être à bien plus si j'avais pas supprimé une partie de ma prise de... Enfin, une partie de ma position tout à l'heure parce que je sentais pas le coup. Je me suis dit, les indices, ok, se retournent. Apple a l'air de se retourner aussi. J'ai eu raison. Mais quand les convergences sont pas tout au rendez-vous, j'ai du mal à être... donc j'ai fait une part d'instinct. J'ai enlevé une partie de la position et une part d'analyse où j'ai gardé mon système. Alors voilà, je récapitule les trades. TLRY, voilà, j'étais sorti là au niveau de la flèche verte, vous avez vu. Le marché est beaucoup plus monté ensuite, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que moi j'avais une stratégie de scalping. Il a beaucoup hésité après à remonter, donc j'étais déjà très content d'avoir gagné 2 fois mon risque, surtout, quasiment 2 fois, surtout dans les 15 premières minutes après l'ouverture. Petite perte finalement sur COS, j'aurais dû être à une centaine de dollars s'il n'y a pas eu de marché qui avait fait une suspension des cours. Bon, c'est comme ça. Euh, donc ça peut arriver à tout le monde. 61 dollars de gain sur Apple. C'est toujours ça, on a rattrapé le coup. Autant je suis content sur TLRY, je peux rien y faire sur le titre COS. Sur Apple, j'étais un peu moins fier de mon trade, même si je me suis bien rattrapé quand même, faut dire. Mais j'étais un peu moins fier. Je veux dire, autant pas prendre un trade si on n'est pas tellement sûr. Donc c'est pas grave de vouloir sortir juste après. Je veux dire, il n'y a pas de, de honte à avoir. Si vous, ça vous arrive en disant je viens de rentrer, mais je le sens pas, j'ai envie de sortir, est-ce que je peux le faire? Oui. 3 pertes, 2 gains. Il est 15h43, c'est très bien. Euh, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce, ça me fera très plaisir. 191 dollars quand même au total, toujours sur le même compte réel. Et puis aussi, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pourrez aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les vidéos dès qu'elles sortiront sur YouTube. Et puis aussi, je remercie tous ceux qui sont inscrits au cercle privé. Là, on est au mois de janvier, mais sur février, c'est bientôt prêt. Je vais faire une session par mois de trading live direct YouTube. Excusez-moi à tous ceux qui m'ont croisé sur YouTube en direct. Là, je faisais des essais. Je suis obligé de faire des essais en direct. Sinon, je ne peux pas voir ce que voit une autre personne sur son écran. Et c'est ça que j'ai envie de voir. C'est ce qu'elle voit. Est-ce qu'elle a la possibilité de chatter? Est-ce qu'elle a la possibilité de voir mes écrans? Donc j'avais besoin de faire des essais comme ça. Excusez-moi pour ceux qui m'ont chopé en direct une fois ou deux, mais j'ai pas gardé la vidéo. Ça a duré 10 minutes à un quart d'heure pour voir si ça marchait. Mais ça sera pour bientôt. Donc j'avertirai tous ceux qui sont sur le cercle privé, dans le lien en dessous de la vidéo, la description et tout. Et puis ceux qui ne sont pas inscrits au cercle privé, c'est pas grave, si vous la découvrez par hasard, eh bien à ce moment-là, vous en serez avertis aussi peut-être par le biais de YouTube ou autre, de toute façon. En tout cas, merci encore à vous d'avoir regardé la vidéo. Excellente journée, passez de bon trade à vous tous, et puis je vous dis à très bientôt.